Salut tout le monde, on se retrouve, il est 6 h du matin. Je viens d'être réveillée par la petite Mia, un petit chaton de 3 semaines que je viens d'adopter là. Elle n'a pas été sevrée, je vais vous la présenter. Elle se cache derrière son nounours, enfin mon nounours. Elle pense que c'est sa mère, mais je pense qu'elle s'est rendue compte que ça l'était pas. Pendant le transport, elle était calme, elle était docile. Maintenant, c'est plus trop le cas. Elle a pas très envie que je l'approche. Je lui ai fait son biberon, elle veut pas manger. Là, elle a arrêté, mais tout à l'heure, elle arrêtait pas de pleurer. Elle arrêtait pas de miauler. Ce midi, enfin hier, en tout cas hier midi, on a vu une annonce d'une dame qui avait une portée de 5 chatons et elle voulait s'en débarrasser au plus vite. Donc on y est allé au plus vite, il en restait plus que 2. Donc on les a adoptés. Bon là je vous passe la partie mignonne où tout le monde nous abordait, tout le monde nous regardait en mode oh ils sont trop mignons, etc. C'est marrant comment les chats vous rendent sociables. J'ai rencontré plein de gens, des gens me parlaient. Oh merde, oh là là là. Je vais essayer avec vous de lui donner le bibi. Voilà. Dans le truc, vous avez directement une dosette, un biberon, une tétine pour chaton et chiot. Veuillez m'excuser, parce que là, c'est vraiment la mode blédarde, là. Tu veux pas de biberon? Je sais que je devrais la prendre, mais tout à l'heure, elle était assez agressive, donc j'ai pas envie de la brusquer. Vous voyez? Dès que je m'approche, comment elle se met à respirer. Préfet. Elle s'approche de moi toute seule, Oh, voilà, c'est ça dont je vous parlais. Comme par hasard, caméra, madame veut bien m'approcher. T'es une petite menteuse, toi. Genre, oui, regardez là, elle doit avoir 3 semaines. Elle tremblote encore pour marcher. Il est 7h20. Ça marche. C'est quand même une petite capricieuse, parce que dès que j'enlève ma main ou que j'arrête de caresser, elle se met à nouveau à miauler. Il est 10h06. Bon, Mia m'a laissé dormir 3 heures à peu près, donc c'est cool. Là, elle s'est réveillée, mais elle s'est nichée au niveau de mon ventre. Elle nous a pris quoi? 5 millilitres, c'est tout. Ok les gars, il est 10h52, 6, je sais plus. Elle dort. Donc elle est là. Bref, elle est dans le trou. Et bon, maintenant qu'elle dort, je vais essayer de lui improviser une litière. Le truc, c'est que dès que je bouge, elle se réveille. Donc, ça va être compliqué. La chose dont je vous parlais, c'était ça. Donc, voici sa future litière. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Comme vous le voyez, là, c'est vachement transparent. Ça, on va pas jeter, je vais les couper. Je vais essayer de bien les dispatcher. Je vais essayer de les coudre. Comme ça va faire un truc assez plus ou moins épais. Heureusement pour moi, elle a été sage. Donc voilà, là, j'ai les bonnes de carton. Donc, je vais superposer. Et après, je poserai les feuilles. Je pense que je vais essayer de simuler les petites boules. Et voilà la petite qui se réveille. Ou pas. J'avais fait 30 millilitres et elle n'a pas bu beaucoup ces dernières heures. Elle boit que des gouttes. Et vous fiez pas à ça, elle n'a pas pris 10 millilitres. C'est juste entre ce qui s'est renversé, on peut dire qu'elle a pris quoi, 5 millilitres. Donc je vais essayer de lui donner un peu toutes les 30 minutes. Honnêtement, je pense que si elle ne mange pas, c'est parce que à chaque fois que je lui mets la tétine, elle s'attend au téton de sa mère. Donc je sais pas, peut-être que ça doit être ça. En tout cas, j'espère que c'est ça, parce que si au bout de 24 heures, elle n'arrive pas à se nourrir correctement, qu'elle n'arrive même pas à ingurgiter 30 millilitres, il faudrait que je l'amène chez les vétos. Regardez là, genre, elle est toute fragiloute. Mais non, madame, elle fait des caprices. C'est qui fait des caprices? Donc là, c'est ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, ça tient mieux, c'est un peu moins transparent. C'était surtout pour ça, pour cette base. Là, je vais disposer les cartons. En fait, c'est rien d'exceptionnel. Là, je sèche complètement, je sais pas quoi faire. Et ça va être l'heure du nettoyage. Elle aime pas trop, non. Je lui en ai donné tout à l'heure. En fait, elle prend ça vraiment goutte par goutte. Bon, on finira. Mon objectif aujourd'hui, c'est quand même de lui donner 60 millilitres. Parce qu'elle est censée prendre
4 fois 40 millilitres, donc 160 millilitres. Donc si elle peut au moins prendre 60 millilitres, c'est déjà pas mal. Petit update. J'ai essayé la technique du coton, ça n'a pas marché. J'ai regardé la vidéo d'une meuf qui le faisait avec un coton-tige. Et là, ça l'a fait, donc elle a fait pipi. Bon, elle a pas du tout aimé ce que je lui ai fait. Mais bon, c'est pour son bien. Voilà où je l'ai mise. Je pense qu'elle va faire une sieste du coup. Voilà. J'ai regardé des tutos pour voir un peu au niveau de la litière. Et en fait, j'ai vu une astuce qui était pas mal, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de la litière avec du papier toilette et de l'eau. Donc ça consiste à mouiller le papier toilette et ensuite l'essorer avec une passoire, mais bien l'essorer et puis le dispatcher. Là, il est presque 16h, mais je vais clôturer le vlog parce que voilà, de toute façon, désolée les craquements, ce sont mes doigts de pied. Donc là, elle dort comme elle était tout à l'heure là. Et moi, je vous assure, je suis fatiguée. J'espère que ce petit vlog vous a plu et que vous aimez Mia autant que moi. Bye bye.